Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu, c'est un service presse, je vais vous en parler dans un instant. D'abord faut que je vous dise un truc, je suis saoulée. Je viens de tourner cette vidéo. J'ai parlé pendant 20 minutes. Et là je m'attaque au montage et je vois qu'il n'y a pas de son. Le micro s'est pas lancé. Donc je recommence. Je vais pas vous cacher que ça m'énerve un petit peu. Voilà. Autre chose, bon les cheveux c'est une catastrophe, je sais, la couleur va être faite, voilà, hein, faut faire avec. Moi-même je ne sais pas quoi en faire, donc je suis désolée. Ensuite, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Oui, je sais, et je reviens comme un cheveu sur la soupe avec ce service presse, parce que j'ai des délais. Je l'ai déjà repoussé 2 fois, c'est la 3e là du coup, 3e échéance, donc bon, voilà, hein. Mais je dois vous avouer que je suis dans une grosse panne de lecture. Depuis Covid, même depuis avant Covid, j'ai du mal à lire, j'arrive pas à me concentrer. Quand je lis, en fait, je dors. Mais vraiment, je dors après pendant des heures. Voilà, donc gros problème. Donc forcément, je n'avance pas. Je vous avoue que j'ai mis à peu près 1000 ans pour lire ce livre. Alors c'est pas du tout qu'il est pas intéressant, je vais vous en parler après. Mais juste, je n'arrive pas. Je ne suis pas concentrée, quand je lis, les yeux ne suivent plus et je dors. Je m'endors avec mon bouquin dans la main, ou là c'était ma tablette. Chantais les yeux qui... Enfin ma tablette, ma liseuse. Chantais les yeux qui se fermaient. Bon ben, j'arrivais à peine à éteindre et je dis bon ben je fais une petite sieste. Voilà, je me réveille dans une demi-heure. Ouais, 3 heures après je me réveille. Voilà. J'ai encore 4 livres là qu'il faudrait que je vous chronique, qui datent aussi de Mathusalem. Mais j'ai juste pas la foi en fait, donc voilà, pour l'instant, même le chéri fait pas trop de vidéos, lui il est plutôt sur Twitch, moi je suis en général à côté, voilà, on est dans une période où on joue. Ça fait du bien aussi un peu de gaming, donc voilà. Je ne pense pas qu'il y aura des vidéos très prochainement, je veux aussi faire une pause avec les services presse parce que j'ai cette panne de lecture, ce problème, donc voilà. Bref. On rentre dans le sujet de la vidéo, donc je vais vous parler d'un service presse et du coup je vais juste ressortir mon téléphone parce que je m'embrouille les pinceaux, concrètement. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que c'est une saga, un tome 2 et la saga a un sous-titre. Donc la saga, je vais vous mettre l'image aussi, c'est Au nom des dieux, le tome 2 qui s'appelle De l'eau et du... Non, Au nom des dieux. Vous voyez, je me suis déjà trompée alors que j'ai les infos sous les yeux. Pardon. Au nom des dieux, de l'eau et du sang, le tome 2, Volonté inébranlable de Gauthier Durieux de Madron. Désolée. Désolée, Gauthier, je suis désolée. J'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. Ouais. Bon, désolée. Et merci. Merci aussi pour ce service presse proposé comme d'habitude via le site Simplement Pro. J'avais déjà lu le premier tome. J'avais déjà lu le premier tome via le site. L'auteur me l'avait proposé en service presse. Donc forcément, j'ai lu la suite et la fin de cette duologie. N'est-ce pas? Si j'arrive, je vous mets un petit i quelque part, mais je suis vraiment pas sûre d'arriver à faire ça avec la vidéo sur le premier tome. Sinon, en barre d'infos. Ça, je peux le faire. Voilà. C'est plus dans mes cordes. Pour résumer très grossièrement, c'est un peu un Percy Jackson pour adultes. Voilà. Sauf que Percy Jackson, c'est la mythologie. C'est la mythologie grecque, et là, il y en a plusieurs. On va suivre des demi-dieux. D'abord, des gens lambda qui vont se découvrir demi-dieux, dans le premier tome. Du coup, on va aborder plusieurs mythologies. Il y a la mythologie grecque, égyptienne, nordique, japonaise ou chinoise, j'ai oublié. Irlandaise, je dois en oublier, voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que jusque-là, sur tous les livres de Rick Riordan, ça se concentre sur une mythologie. Donc Percy, c'est la grecque, les chroniques de Cain, égyptienne, et Magnus Chase, je crois que c'est nordique. Et là, en fait, on a un peu de tout.
Donc c'est intéressant. Après, je compare beaucoup à Percy Jackson dans le sens où il y a le même rythme. C'est-à-dire que nos personnages ne se reposent jamais, il y a toujours de l'action. Vous finissez un chapitre, bam, ça finit sur les chapeaux de roue. Le suivant, ça ne s'arrête pas. Dans tout le livre, qui fait 500 pages et quelques, si les personnages ont un peu de repos, c'est miraculeux. Il y a un moment, ils font un petit voyage. Durant ce voyage, eux-mêmes sont surpris que tout se passe bien. Voilà, c'est pour vous dire. C'est leur seul répit. Sinon, il n'y en a pas. Après, pour rester dans la comparaison, on peut comparer à Game of Thrones dans le sens où les personnages qu'on considère comme principaux peuvent mourir. Voilà, soyez prêts. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ça, c'est intéressant aussi parce que, en général, dans les autres sagas, peu importe d'ailleurs quel livre, hein, on a nos héros, on a tendance à savoir qu'ils vont vivre. Bah, pas trop ici, hein, voilà. Rien n'est jamais acquis, sachez-le. Voilà. Comparaison vraiment très grossière, juste pour vous donner une idée. Sinon, dans cette histoire, donc il y a un monsieur qui s'appelle... Ça y est, j'ai oublié comment il s'appelle. Cristobal. Voilà. Qui a décidé que il allait être le grand chef et qu'il allait révolutionner le monde. Et puis, sauf que pas du tout, parce que il rentre dans une dictature en fait, et ça se passe pas très bien. Et donc c'est la guerre. Et nos protagonistes qui, dans le premier tome, se sont découverts demi-dieux, se sont découverts les uns les autres, vont devoir du coup travailler, enfin continuer d'ailleurs à travailler en équipe pour résoudre ce problème et empêcher cette troisième guerre mondiale, la stopper, et voilà. Niveau personnage, j'ai toujours mes petits chouchous, voilà, mais ils restent somme toute assez attachants dans la globalité. Je ne sais plus parler, pardon. Dans le premier tome, j'avais l'impression qu'il y avait certains personnages qui étaient un peu plus en retrait, un peu plus effacés, si je me souviens bien. Ici, pas du tout. On sent vraiment cette cohésion entre eux. C'est même plus qu'un groupe qui travaille ensemble, ce sont devenus des amis qui sont là les uns pour les autres. Il y en a un qui est en galère, et ben hop, ils viennent à la rescousse s'ils peuvent. Si ils peuvent, précisons-le. Et il n'y a plus de personnage qui a un rôle moins important, je trouve. Ça, c'est important de le souligner. Les points de vue sont toujours alternés, hein. Chaque chapitre, on a un nouveau perso. Les chapitres sont quand même assez longs. Personnellement, j'arrivais pas à lire un chapitre en entier, problème de concentration. Du coup, quand je reprenais, je savais plus trop qui était le personnage principal de ce chapitre. Voilà, ça m'a juste un peu perdu, un peu dérouté. Mais ça, c'est mon problème à moi. Au niveau de l'écriture, il y a quelques coquilles. Alors, je ne sais pas si c'est juste dans la version e-book que j'ai reçue, si ça a été corrigé après, si ça a été corrigé dans le livre auto-édité. Tiens, je vous l'ai toujours pas dit, c'est un livre auto-édité. Déjà, lors de ma première vidéo tout à l'heure, j'ai oublié de vous le signaler au moment où je vous présentais le livre. J'ai refait la même bêtise. Super! Donc ça, je pourrais pas vous dire, mais dans ma version e-book, il y avait des coquilles. C'est pas des énormes coquilles, c'est voilà, on sent que la phrase a été, la tournure a été changée et que voilà. Par exemple, au lieu de s'oublier, c'était écrit d'oublier, ce genre de choses. Et du coup, moi j'ai buté là-dessus. J'étais très peu concentrée, mais par contre, quand mon cerveau peu concentré à remarquer une coquille, je relisais 4 fois la phrase pour essayer de comprendre le sens. Alors que c'était juste une lettre, voilà. Bon. Mais bon, il y a quelques petites coquilles. Ça reste super rythmé, on s'ennuie pas, les personnages n'ont aucun répit, les pauvres. D'ailleurs, je précise aussi que contrairement à certaines sagas où tout est un peu trop fastoche, là vraiment c'est loin d'être le cas. Et quand c'est un peu trop simple, les personnages eux aussi se rendent compte de ça. Et ils savent très bien que du coup il y a anguille sous roche, donc voilà. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, ça fait bizarre de dire ça, hein, je vous préviens, mais c'est qu'ils s'en prennent plein la tronche.
En fait, genre, il y a énormément de scènes de combat. Et par contre, dans toutes ces scènes, on sent que c'est vraiment galère. Il n'y a pas un personnage qui n'est jamais blessé. Mais quand je dis blessé, c'est pas juste une petite coupure là, c'est qu'il y a une blessure un peu plus importante, quoi. Ils sont vraiment amochés ou dans des états de fatigue et le corps qui finira tout bleu, quoi. Alors par contre là où ça m'a moins intéressé, ça m'a complètement perdu, c'est qu'on parle aussi beaucoup de politique et de termes militaires et d'agents secrets, machin, tout ça, espionnage, des tactiques militaires. Ouais, ça, j'étais pas dedans. Quand on me parle de destroyer, je sais pas exactement, je visualise pas ce que c'est. Franchement, flemme de chercher, donc voilà. Après, c'était quoi? Les agents de la DGSE, machin, de telle société. Enfin, société. Je trouve pas mon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Telle unité, on va dire. Je ne sais plus ce qu'ils font exactement, de quoi ils s'occupent. Pareil, flemme de chercher, donc tout ça, les conflits politico-militaires, ça m'intéressait pas trop. Et là-dedans, comme c'est le tome 2 et que Monsieur Cristobal, qui s'est proclamé empereur, a foutu un bordel sans nom par rapport au pays, eux c'est des alliés, eux non, eux ils sont contre, ok, bah eux on va les exterminer, machin. Ouais, ça c'est une partie qui m'a un peu moins intéressée, parce qu'il y a quand même beaucoup de politique et beaucoup de langage militaire et de tactique militaire, et oui bon, voilà. Ça ça m'a un peu passé au-dessus. Par contre, je pense que si c'était adapté en film, ce serait vachement cool. Ouais, je pense que ça ferait un très bon film, cette duologie. Voilà, je pose ça là. Pour être 100% honnête avec vous, j'étais déjà en retard. J'ai décalé ce service presse 2 fois. Ouais, ça c'est la 3e. J'ai dit la 3e c'est la bonne. C'était pas la bonne période. Congé d'été à remplacer. Le travail était pas facile. Après, ben, on a tous une vie en été, on essaye de sortir un peu, de profiter un peu plus de nos journées parce qu'il fait beau, de voir la famille, les amis, tout ça. Ensuite, il y a eu le Covid. Covid qui m'a laissé une sacrée fatigue. Et pas mal de choses de prévues, vraiment. Donc, c'était un peu compliqué, hein, les anniversaires, machin, voilà. J'avais très peu, finalement, de temps pour lire. Et je vous avoue que le soir, après le boulot, c'était juste plus possible. Même le week-end, alors qu'on faisait rien, c'était pas possible. Je me tapais des siestes de 3 heures parce que je m'endormais. Voilà. Du coup, j'ai mis genre 1000 ans à le lire. Mais là, je suis encore un peu ric-rac au niveau du délai, mais je suis dans les clous. Et je vous avoue qu'il y a quelques pages à la fin que j'ai sautées parce que certaines scènes de combat sont peut-être un peu trop décrites pour moi. En tout cas, pour la concentration que j'avais. Voilà. Je vais pas être objective là-dessus parce que vraiment, ma concentration de petite cuillère là, voilà. Et où il y a des descriptions, quand ils rentrent dans la ville, le ciel est comme si, là il y a un grand bâtiment comme ça. Concrètement, je m'en fichais. Pardon. Mais j'arrivais plus. J'arrivais plus. Donc il y a quelques passages que j'ai lus en diagonale. Malgré tout, j'ai bien aimé. Alors, il faut savoir que j'avais beaucoup aimé le premier, je l'ai aussi bien aimé. Un peu moins parce que mes conditions ont fait que c'était pas le moment et que, comme dit, bah, je pense que je suis dans une grosse panne de lecture. J'ai envie de lire, mais je sais que j'y arrive pas. Je suis très, très gameuse ces derniers temps aussi. Voilà, ça n'aide pas. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait que, parce que l'histoire est quand même très très chouette. Il y a une bonne conclusion, il y a des bonnes péripéties, tellement d'ailleurs pour les personnages, c'est les pauvres. C'était chouette, vraiment c'est une bonne duologie. Je sais qu'il y a encore 2 livres qui ont le même nom de série, de saga. Et par contre, sont renommés Fracture 1 et Fracture 2.
J'ai vu un peu avant sur Livre Addict vite fait que les prénoms étaient différents. Je ne sais pas si c'est un spin-off, si c'est une saga qui se passe plus tard, tout ça je sais pas du tout. Je vous avoue que je me suis pas renseignée pour l'instant. Si j'ai l'occasion je les lirai, mais actuellement non. Parce que c'est plus le moment pour moi. Je vais me faire une pause aussi au niveau des services presse parce que là je sais que j'y arriverai pas. Ça sert à rien de forcer le truc. J'ai dû un peu me forcer à lire alors que j'aimais l'histoire, mais juste je n'y arrivais pas. Vous savez, il y a ce blocage, ce truc qui fait que vous n'avez pas envie en fait. Vous n'avez pas envie. Pourtant l'histoire est chouette, vraiment. Le premier tome, je l'ai adoré. Il faut, comme d'hab, que je me mette bien dedans pour enchaîner les pages, mais j'y étais parvenue. Et là, je vous avoue que ça l'a pas... J'ai pas eu cette sensation parce que j'ai ce problème de concentration et je pense que je suis dans une bonne panne de lecture. Donc je pense que si le contexte avait été différent, je l'aurais autant adoré que le premier. C'est une saga que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez la mythologie, si vous aimez l'action, les personnages qui en bavent aussi, hein, faut pas se le cacher. Après, ne vous attachez pas trop à tout le monde. Parce que comme dit, certains sont susceptibles de ne pas arriver jusqu'à la fin du livre. Voilà. Les trahisons. Et par contre, ouais, il faut aimer le côté politico-militaire. Milico-politique, je vous le dire. C'est n'importe quoi. Je ne sais plus parler, ça va plus. Voilà. Je crois que j'ai parlé de tout ce que je vous avais dit avant. J'espère, en tout cas je vois que le micro il est lancé. Je vois le petit saturateur là qui bouge. Dieu soit loué, parce que je la referai pas une troisième fois, ça c'est sûr. Et je crois que je vous ai tout dit. Voilà, donc encore un grand merci à l'auteur pour sa confiance. Et ce fut une chouette découverte, donc je vous incite à découvrir ce livre. Malgré les 2-3 coquilles qui y sont présentes, il vaut le coup. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous dis à une prochaine, parce que je peux pas dire à bientôt, c'est pas possible. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai de nouvelles vidéos. Monsieur ne fait pas de vidéos actuellement non plus. Donc j'en ai aucune idée. Je peux pas vous dire. On est plus sur Twitch, si jamais. Je crois que le lien est dans la barre d'infos. S'il y est pas, je vous le mettrai. N'hésitez pas à aller nous voir là-bas. Ça n'a rien à voir ici. Je vais m'arrêter là, donc si le cœur vous en dit, retrouvez-nous sur Twitch pour parler un petit peu. Et niveau lecture, on se retrouvera quand ça reviendra. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine. Bye!